L'histoire de Ratatosk, le messager malhonnête. Dans l'Edda, Yggdrasil de la mythologie nordique est décrit comme un endroit étrange. Ce n'est pas seulement la connexion des 9 mondes, mais aussi le foyer de créatures extrêmement spéciales, des créatures échappant au contrôle même des dieux. Et aujourd'hui, la première personne à apparaître dans l'actualité sera Ratatosk, la personne la plus susceptible d'être arrêtée. On dit qu'au sommet de l'arbre d'Yggdrasil se trouvait un aigle nommé Vedrfolnir, ou Vetrfolnir, et aux racines il y avait un grand dragon nommé Nidhogg, qui rongeait chaque jour les racines qui traversaient le Niflheim d'Yggdrasil. Ils ne quittent jamais leur place, mais veulent se disputer. Ainsi l'écureuil Ratatosk devint un messager qui se déplaçait constamment entre Vidofnir et Nidhogger pour se raconter leurs insultes. Ratatosk est un écureuil géant, mais plus petit que les 2 autres. Il peut donc facilement grimper sur l'arbre Yggdrasil. Il ne semble pas très différent d'un écureuil ordinaire, sauf qu'il a de longues incisives et qu'il est beaucoup plus intelligent. Il grimpait continuellement de haut en bas de l'arbre du monde, transportant des histoires entre le dragon et l'aigle. Mais Ratatosk est un terrible messager. Il ajoutait continuellement des mots, faisant que les 2 monstres qui ne s'aimaient pas se détestaient encore plus. Et parce qu'ils sont trop gros pour se déplacer l'un vers l'autre, ils résolvent le problème en le détruisant. Nidhogg utilisa frénétiquement ses terrifiantes mâchoires pour couper les racines, et Vedrfolnir battit des ailes pour créer des tempêtes qui brisèrent les branches. Cela a rendu Ratatosk encore plus excité. Il continue son travail, ajoutant de l'huile sur le feu, avec l'intention de détruire l'arbre, mettant fin à toute vie. En d'autres termes, même lorsque Ragnarok est terminé, ne pensez pas que le monde est en sécurité. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.